On passe à notre dossier du jour consacré à la précarité énergétique. Dans le Haut-Rhin, 20% des ménages dépensent jusqu'à 10% de leur budget pour régler les factures d'électricité ou de gaz. C'est beaucoup. Alors pour lutter contre cette précarité, il existe des aides pour effectuer des travaux d'isolement, par exemple. Stéphane Gaudry et Eric Leinhofer. Plus qu'un ravalement de façade, c'est presque une renaissance pour cet immeuble construit au début des années 70. Avec cette nouvelle isolation extérieure et le remplacement des fenêtres, fini la passoire thermique. Pour les offices HLM, lutter contre la précarité énergétique est un chantier de longue haleine. À l'après-guerre, il a été nécessaire de construire rapidement des bâtiments pour pouvoir loger les gens. Et donc c'est des bâtiments qui n'étaient pas forcément performants thermiquement. Et donc depuis 10-15 ans, nous avons beaucoup travaillé sur l'amélioration thermique de ces bâtiments des années d'après-guerre. Des travaux qui ne seraient pas possibles sans les aides à la rénovation des collectivités locales, mais qui sont d'importance vitale dans ces logements sociaux où 30% des locataires sont en situation de précarité énergétique. Rénover les bâtiments, moderniser les équipements de chauffage et de ventilation et surtout éduquer les occupants. Dans des grosses opérations de réhabilitation, on met à disposition un appartement témoin pour leur montrer vraiment en détail le fonctionnement d'un robinet thermostatique par exemple, d'une VMC, de l'importance de ne pas boucher les aérations. Enfin voilà, ce genre de petits gestes qui contribuent vraiment à diminuer les charges énergétiques et à ce que les locataires s'approprient leurs nouveaux équipements. Mais il n'y a pas que dans le logement social que l'on souffre du froid. Des revenus trop faibles ou une maison trop coûteuse à chauffer et la facture d'énergie devient vite un problème. Après 2 hivers très froids, Xavier et Adèle ont décidé de se lancer dans des travaux d'isolation. Objectif pour bénéficier des aides de l'Agence nationale de l'habitat, améliorer la performance énergétique de 25%. On fait le relevé de la maison de l'état actuel, ça nous donne une certaine consommation de la maison. Après, on intègre les devis, ça nous donne une autre consommation de la maison. Donc la différence, si on atteint 25%, nous permet de déposer le dossier de demande de subvention auprès de l'ANA. Si le gain n'est pas atteint, nous on préconise donc d'autres travaux pour atteindre ce fameux gain énergétique de 25%. Des conseils prodigués gratuitement par les experts mandatés par le conseil départemental, un suivi indispensable pour rassurer un public majoritairement âgé. On est effectivement face à des ménages qui parfois ont besoin d'un accompagnement supplémentaire parce que beaucoup de choses se passent aujourd'hui de manière dématérialisée sur Internet pour la préparation des dossiers, parce qu'on est face à des ménages qui ont aussi un peu peur d'injecter une somme d'argent significative dans un projet de rénovation, donc qui ont aussi besoin, en plus de l'accompagnement, qui ont besoin d'être rassurés dans leur projet. Parce que je me posais la question aussi au niveau de l'isolation, si on devait d'abord faire les murs ou d'abord le plafond. Pour Xavier et Adèle, la subvention de l'ANA, c'est surtout le financement de la moitié de leurs 20 000 € de travaux et la tranquillité de pouvoir s'en remettre à un professionnel. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, il a la maîtrise, l'expérience. Tout de suite, il nous a conseillé au niveau des ponts thermiques, au niveau du type d'isolation à utiliser. Voilà, on a une réglementation aussi à suivre. Lui, il la suit parfaitement. L'ANA nous a apporté ça et elle nous a aussi motivés à faire l'ensemble de la maison. Dans le Haut-Rhin, 20% des ménages sont en précarité énergétique contre 14% pour la moyenne nationale. L'an dernier, plus de 200 familles y ont bénéficié des aides de l'ANA pour des travaux de rénovation énergétique, un chiffre en hausse en 2019 avec plus de 260 dossiers déjà engagés.